Bonjour, je m'appelle Ivy Foussi, camerounaise d'origine et d'ethnie Bamileke. Principalement, je suis bagandé à l'ouest du Cameroun. Je suis au Congo en qualité de manager, coordinatrice des activités du CRIFAT. Et en même temps, je suis aussi membre d'une association féminine au Congo qu'on appelle Eva Network, qui a pour but de motiver les activités de la femme au quotidien, d'impulser la femme à l'auto-entrepreneuriat. Comment devient-on coordonnatrice des activités du CRIFAT au Congo? Pour moi, je peux dire que c'est une question de circonstances. Et pour la petite histoire, au départ, je n'ai jamais travaillé au CRIFAT par le passé. J'ai toujours été cliente du CRIFAT. Pendant que j'étais encore étudiante, j'avais toujours sollicité les services du CRIFAT qui m'ont toujours donné satisfaction. Et dans ce cadre-là, donc, j'avais l'habitude de passer au CRIFAT, de leur donner ma contribution, ma petite idée, comment développer les affaires, comment rédiger par exemple le contrat client avec le CRIFAT, comment donner quelque peu les conseils au DG par rapport à comment je pense que les activités du CRIFAT pouvaient se développer de ce côté-là. Donc, après, dans mon master en management international, un jour encore où je passais faire ma conseillère comme d'habitude, il m'a donc appelé, il m'a donc dit qu'il aimerait que j'aille développer son activité au Congo. Donc voilà comment j'ai fait pour me retrouver au CRIFAT Congo. Donc je n'avais jamais travaillé au CRIFAT avant. Mon premier emploi au CRIFAT, c'est au Congo. Il n'y a pas de relation familiale, amicale ou quoi. C'est purement client, fournisseur. Il y a un passage que je n'ai pas compris. Vous avez dit que vous étiez cliente. Oui, donc vous faisiez déjà l'agriculture, vous vous y connaissez un peu en fait. Cliente parce que au Cameroun, dans ses activités, le CRIFAT avait mis sur pied un projet qu'on appelait Entreprenons ensemble, le projet Poumon Agro, qui consistait pour le Camerounais lambda à venir investir de son argent. Vous arrivez au Congo. Quelle est votre vision du secteur de l'agriculture au Congo? Enfin, après, ça fait combien d'années déjà? 2 ans. Après 2 ans au Congo, quelle est votre vision? Ma vision est plutôt, je suis plutôt optimiste parce que à vous dire vrai, à mes débuts, c'était pas chose facile parce que la mentalité congolaise est plus portée vers le pétrole. Donc c'est avec la situation pétrolière que tout le monde sait, voilà, la chute du pétrole, que maintenant les Congolais ont compris qu'il fallait se diversifier ou bien qu'il fallait se retourner vers autre chose. Donc c'est ce qui a donc motivé, je pense, beaucoup plus de personnes à se retourner vers l'agriculture. Quoique n'ayant pas, je peux dire, les connaissances ou bien les capacités requises dans le domaine, ils ont donc été confrontés à beaucoup d'échecs pour certains. Donc voilà ce qui poussait, c'était à la démotivation, à l'abandon ou bien à une réticence dans le domaine. Donc c'est là où maintenant le CRIFAT se positionne comme la roue de secours, en fait. Vous les demandez de ne pas lâcher prise, en fait. C'est là que ça suscite la question que j'aurais dû poser depuis le départ. Quels sont les services du CRIFAT? Le CRIFAT fait quoi exactement? Bon, au CRIFAT, nous avons plusieurs services. Premièrement, nous faisons dans l'étude de projet et nous faisons dans la formation, nous faisons dans le suivi agronomique, nous faisons dans la prestation des plantations clés à main, nous faisons dans la construction des bâtiments agricoles, nous faisons dans la planification de la production et de la vente,
Nous faisons également dans l'analyse de la rentabilité, qui est très important. Parce que les gens, la différence, c'est que les gens cultivent juste. Bon, maintenant, est-ce que la commercialisation, ça suit? Est-ce qu'ils rentrent dans les charges? Et nous faisons donc dans l'analyse de la rentabilité, nous faisons également dans le financement. Et naturellement, nous faisons dans l'accompagnement. Quand vous parlez de prévision de la récolte, on sait tous qu'en matière d'agriculture, il y a des imprévus. Une plantation qui prend feu, on a entendu parler des histoires comme ça et tout. Comment est-ce que le CRIFAT peut être sûr de prévoir? Chez nous, nous avons notre concept. Ça, c'est ça que nous appelons l'agriculture de précision. En fait, c'est d'où intervient ce que nous appelons chez nous l'agriculture de précision, qui voudrait que, avant même de récolter, que nous ayons déjà mené toutes les études préalables pour pouvoir déterminer le nombre de tonnes, la quantité de production. Ce qui fait que quand nous voulons réaliser une culture, même la manière de cultiver, même la manière de produire change. Certes, nous tenons compte des facteurs risques. Bon, maintenant, c'est d'où vient donc l'expertise du CRIFAT. Parce que, disons, le CRIFAT, c'est une société qui ne regroupe que des ingénieurs agronomes. Donc, je suis juste l'exception qui vient confirmer la règle parce que je suis manager de formation. Mais sur 10 employés au CRIFAT, 9,5 sont les ingénieurs agronomes. Et c'est pourquoi chez nous, chaque culture, chaque projet, si on veut dire, a un spécialiste. Au Congo, on me dit très souvent que ma grand-mère faisait ça par le passé. Mais maintenant, en quoi est-ce que nous sommes donc ingénieurs si c'est pour venir faire ce que vos grands-mères font encore? D'où naît le concept agriculture de précision. On connaît le résultat avant même que l'on ait réalisé votre production.